Bonjour, c'est Daniel. Donc, comme promis dans la vidéo précédente sur SG Autorépondeur, nous allons voir aujourd'hui comment créer votre première liste, ou vos premières listes, vos premiers messages, et voir les différentes fonctions de SG Autorépondeur. Donc, quand vous avez reçu l'email de confirmation de votre inscription, vous avez un lien qui vous amène sur une page qui est celle-ci pour se connecter. Vous mettez l'email et le mot de passe que vous avez renseigné, puis vous vous connectez. Donc vous arrivez là, vous avez normalement aucune liste pour l'instant qui est préparée. Et sur votre gauche, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous avez toutes les fonctions de SG Autorépondeur. Vous avez aussi à votre disposition des formations et je vous conseille fortement d'aller les regarder, même si je veux bien vous renseigner si vous avez une question. Ça, c'est prévu si vous vous inscrivez avec mon lien. Donc, les fonctions de base, liste de contacts, c'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui, créer votre première liste de contacts. Donc, je vais aller sur créer une liste de contacts. Là, je vais marquer essai, ou démonstration plutôt, démonstration. Ici, normalement, on met l'URL du site, démonstration, c'est pas la bonne URL, mais on s'en fout. J'ai mis un i en trop. Ici, vous pouvez faire une description ou non de votre liste. Il est possible que l'on ait parfois des listes différentes pour un même site. Donc, pour vous y reconnaître, c'est bien de mettre la description. Là, vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez que les gens reçoivent vos emails, c'est-à-dire que dans la partie basse ou haute de votre email, vous avez les conditions d'annulation, d'inscription, etc. Donc, il faut choisir la langue. C'est cette fonction qui fait que vos emails auront tout en français, ou tout en anglais, ou tout en espagnol, comme vous voulez. Ici, vous avez, parfois, il est possible d'avoir une liste parente. Justement, si vous avez un blog et que vous avez plusieurs choses sur votre blog, il est possible de faire, de regrouper plusieurs listes ensemble. Par exemple, moi, je serai à la place de ma cliente, la guide aromathérapie et secret des huiles essentielles. C'est vrai que je les ferai certainement comme liste parente. Après, vous avez le choix, pour cette liste que vous êtes en train de créer, de faire double ou simple opt-in. Alors, double opt-in, c'est ce que conseille en général SG Autorépondeur. Ça consiste à demander une confirmation d'inscription à votre abonné. Il doit cliquer sur un lien qui se trouve dans le mail qu'il va recevoir. C'est ce qui est conseillé. Moi, je ne l'utilise pas parce que je me suis aperçu que les gens ne connaissant pas encore la personne qui envoie l'email vont mettre votre email à la poubelle une fois sur deux. Donc, généralement, je fais simple opt-in, mais vous choisirez ce que vous voulez en fonction de votre cas personnel. Ensuite, là, il y a une chose très importante, là, c'est la personnalisation de l'expéditeur, son email, l'email de réponse, et puis la signature personnalisée. Le nom de l'expéditeur, c'est le nom que vous voulez, par exemple, que les gens reconnaissent quand ils vont recevoir un email. Moi, pour mon blog belletbien.net, c'est Catibel. Donc, ici, je mettrai Catibel. Vous mettrez le nom que vous voulez. L'email de l'expéditeur, il est fortement conseillé de mettre un email qui correspond à votre nom de domaine. Vous allez mettre l'email qui correspond à votre nom de domaine de votre blog. Ici, vous pouvez marquer info@nomdedomaine.fr.com comme vous voulez. Et là, vous mettez l'email de réponse que vous voulez, bien sûr, pour pouvoir recevoir les réponses plus facilement. Mais impérativement, pour l'email de l'expéditeur, mettez l'email associé à votre site. Cela évitera que les mails ne soient pas délivrés. Ensuite, vous avez ici une signature personnalisée. Donc, vous mettez votre prénom, votre email de réponse éventuellement, votre signature. Vous pouvez aussi y inclure une publicité pour un produit particulier. Comme ça, à chaque fois que vous enverrez un email et que vous ajouterez dans votre email le code de signature, les gens recevront à la fin de l'email les publicités que vous avez inclus dans votre signature personnalisée. Ici, vous avez
lors de l'inscription en double opt-in. Lorsque votre prospect va s'inscrire, si vous êtes en double opt-in, il va recevoir un email avec un lien sur lequel il devra cliquer. Ce qui est recommandé, c'est de faire une page. Merci de votre inscription. Vous allez recevoir un email pour confirmer et éviter ainsi les usurpations d'identité et de mail. Voilà. Et vous faites une page comme ça pour ça. Et puis, si par exemple votre abonné est déjà inscrit, vous pouvez soit le renvoyer vers la page de votre blog, soit vers une autre page de publicité. Là ici, c'est dans cet email votre accès à, voilà, cliquez pour confirmer votre inscription. Alors là c'est marqué, ça c'est là c'est le texte par défaut. Ici vous mettez merci de confirmer votre inscription par exemple. Voici le lien pour confirmer votre inscription. Enfin vous mettez ce que vous voulez et vous voyez en bas on met la signature, ce qui fait que la personne recevra dès le départ la signature que vous avez configurée un petit peu plus haut. Donc en général cet email est envoyé à 0 minutes après l'inscription puisque c'est le mail qu'on veut qu'il reçoive tout de suite pour pouvoir confirmer l'inscription. Ensuite, la deuxième étape, c'est lorsque votre abonné a confirmé son inscription. Peut-être s'est-il inscrit pour recevoir un cadeau, pour aller sur une page particulière, regarder une vidéo. Donc là, dans ce mail, vous allez indiquer l'URL de la page de confirmation d'inscription. Vous évitez de mettre le lien vers votre cadeau. Il est préférable que le prospect le reçoive dans l'email. Donc, dans la page, vous pouvez marquer « Merci d'avoir confirmé votre inscription. Un mail vous sera adressé dans quelques minutes avec un lien vers votre cadeau, vers votre vidéo ou vers la page du produit que vous vouliez voir, etc. » Enfin, là, il vaut mieux faire une page où il y ait le moins de choses possible. Simplement, vous lui dites que vous avez bien pris en compte sa confirmation d'inscription et qu'il va recevoir un email. Ah, effectivement, vous mettez voici le lien vers votre cadeau ou vers la vidéo que vous vouliez regarder, enfin ce que vous voulez. Vous lui dites bonjour. Si vous aviez demandé le prénom, vous mettez + prénom. Ça, c'est un shortcode qui permet de mettre le prénom de la personne qui se sera inscrite. Là, une fois que vous aurez mis le prénom, vous mettez ce que vous voulez et voici le lien vers votre cadeau. Voilà, et en dessous, vous mettez le lien. Vous mettez la phrase que vous voulez et pour mettre le lien, vous allez sur lien et vous indiquez l'URL du cadeau que vous voulez faire à votre prospect. Hein? Voilà, donc moi j'annule. Oui, voilà. Bien sûr, là encore, vous mettez le shortcode de la signature. Ce qui vous donne aussi la possibilité de mettre un PS si vous voulez parler d'autre chose, comme si vous aviez oublié quelque chose. Là, pareil, vous envoyez cet email en nombre de minutes après la confirmation d'inscription. Vous pouvez choisir 5 minutes, par exemple, voilà. Là, votre liste est correctement configurée. Les onglets en dessous sont des fonctions un peu plus avancées. Nous allons le voir tout de suite, mais je ne pense pas que vous en saviez au départ. C'est pour la désinscription de votre abonné. Donc, il y a certains sites, quand l'abonné se désinscrit, ils ont préparé une page et ils demandent à l'abonné de répondre à des questions. Est-ce que c'est parce qu'il reçoit trop de mails? Est-ce que c'est parce que les mails ne l'intéressent plus, etc., etc. Donc, c'est vraiment le moment, éventuellement, de faire une petite page pour poser ces questions à votre abonné. Et là, du coup, vous mettez ici l'URL de cette page en espérant qu'il renonce à se désinscrire puisque vous mettrez dedans je ne me désinscris pas, enfin voilà, annuler la désinscription ou cliquer pour ne pas vous désinscrire et je vous montrerai comment faire dans une vidéo un peu plus dans quelques temps. Donc la confirmation de votre désinscription, vous pouvez lui demander veuillez confirmer votre désinscription. Voilà. Mais j'espère que vous n'en aurez pas trop. Donc en cas de... Là, c'est une fonctionnalité particulière de SG qui propose que l'on configure nos listes en désinscrivant automatiquement les abonnés qui sont en sommeil. C'est-à-dire les abonnés qui ne regardent plus les emails qu'on leur envoie depuis plusieurs mois. Et en général, moi j'ai choisi 4 mois, mais bon, vous pouvez choisir 6, 3, comme vous voulez. Et du coup...
vous pouvez configurer cet email autrement que ce qu'il est configuré par SG autorépondeur. Déjà tout prêt, mais vous pouvez y mettre votre touche personnelle. Ensuite, vous avez là des options pour les plus expérimentés qui parlent des liens à afficher. Si vous voulez afficher un lien particulier en cas d'erreur, les paramètres d'envoi automatique. À la fin de chaque séquence d'envoi automatique, vous pouvez mettre votre abonné dans une autre liste. Moi, ça m'arrive de le faire, par exemple, je fais un produit sur le bien-être, qui est en particulier sur les huiles essentielles, et puis à la fin de la séquence d'email automatique, eh bien, je ne veux pas perdre totalement le contact avec mes abonnés, et du coup, je fais en sorte de recopier les abonnés dans une autre liste, dans ma liste générale de mon blog, afin de lui permettre de recevoir les articles que je fais sur mon blog et éventuellement les autres propositions. Voilà, mais c'est pas une obligation, mais c'est une fonctionnalité que je trouve assez sympathique. On peut aussi changer la date d'inscription des abonnés par rapport au début de la séquence automatique. Enfin bon, ce sont des choses un peu plus pour les un peu plus expérimentés. Je ne pense pas que dans un premier temps vous vous en serviez. Et puis là c'est pareil, c'est pour la segmentation comportementale. J'en ai parlé dans une vidéo déjà, mais j'en reparlerai, voilà. Et là, il suffit de créer votre liste. Bien sûr, une fois que vous avez créé votre liste, il va falloir créer un formulaire. Donc, toujours dans la colonne de gauche, là, vous allez sur formulaire et créer un formulaire. Voilà. Donc, vous allez donner un nom à votre formulaire. Moi, je vais marquer démonstration pour être sûr que l'on ne se trompe pas. Et je vais laisser sur bien-être. Je vais cliquer sur prénom parce que j'ai envie d'avoir le prénom. Là, il est marqué non obligatoire. Moi, je vais le mettre obligatoire. Voilà. Si vous voulez, pour avoir plus de renseignements, avoir l'adresse postale, le code postal, le site web, le téléphone. Le téléphone, c'est pas trop important, mais le mobile, si vous avez envie d'envoyer des SMS, SG Autorépondeur le propose. Donc, ça peut être bien de faire, d'avoir le mobile. Le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, ça peut servir en cas de segmentation, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Ensuite, vous avez, ça sert énormément, surtout quand on veut faire des sondages, parce qu'avec SG Autorépondeur, on peut faire des sondages. Ce sont les champs personnalisés. Donc, si vous voulez faire un sondage et avoir des champs qui ne sont pas déjà dans ce qui est prévu par SG, vous pouvez les créer. Voilà. On verra ça sur une autre vidéo parce que c'est un petit peu compliqué pour commencer. Donc ici, vous pouvez inscrire l'appel à l'action que vous voulez, par exemple, accès immédiat. Voilà. Vous pouvez, au lieu de garder le bouton qui existe dans SG Autorépondeur, vous pouvez très bien mettre l'URL d'un bouton, si vous en avez créé un. Et là, vous allez cliquer pour continuer. Une série de formulaires déjà prêts. Et vous choisissez celui qui vous conviendra le plus. Celui-là, je le trouve simple et efficace. Ombragé, voilà, c'est ça, avec une image. Il est sympa aussi, celui-là. Joie de vivre, ah oui, c'est tout simple. Là, c'est la série blogueuse. Alors, ce sont des formulaires qui sont faits pour être mis surtout au milieu d'une page ou à la fin ou au début de vos articles. Ils ne rentrent pas dans l'immédiat. Et puis la série classique, donc très simple, ou encore plus simple, sans mise en forme, soit avec le nom le prénom et l'email l'un au-dessus de l'autre, soit l'un à côté de l'autre. Par exemple, si on prend la série classique, on va prendre tout simple les bleus. Ici, vous pouvez mettre un titre et une accroche à votre formulaire. Et puis ici, votre texte pour la confidentialité et éviter les spams. Voilà. Donc, vous validez et vous arrivez sur la page de configuration de votre formulaire.
Là, c'est assez simple parce que ce sont un peu des boutons comme on peut trouver sur un traitement de texte. Là, vous choisissez la largeur de votre formulaire. Vous pouvez le mettre plus grand, plus petit. Vous choisissez la taille de vos champs principaux, ici, là. Donc, je vais remettre à 250, je crois qu'il était. Voilà. Vous pouvez rajouter du texte ici. Voilà. Vous pouvez changer la couleur, hein, parce qu'il y a la couleur de fond, il y a plusieurs bleus, mais vous pouvez changer la couleur en cliquant ici, il y a le nuancier qui apparaît, et du coup vous changez les couleurs comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer la couleur du bouton. On va mettre un bouton en rouge, voilà, pour qu'il se voit bien. Et puis vous pouvez changer aussi la couleur du texte. Ce qu'il faut si vous voulez que ça soit configuré pour votre prochain. La prochaine fois que vous viendrez revoir ce formulaire, il faut sauvegarder. Voilà, je sauvegarde. Et puis, vous pouvez, si vous ne savez pas installer le formulaire, vous pouvez télécharger le code et le transmettre à votre webmaster. Sinon, vous pouvez sauvegarder les modifications ici et inclure votre formulaire en allant dans le code source et en faisant un copier-coller du code source de votre formulaire. Voilà. Vous avez aussi une autre fonctionnalité. Vous avez aussi ce lien direct vers votre formulaire. Vous allez le voir, voilà. Donc, vous pouvez envoyer, même si vous n'avez pas de site, vous pouvez envoyer les gens s'inscrire sur votre formulaire, sur votre liste, même si vous n'avez pas de page, mettre votre formulaire. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, vous avez aussi une autre possibilité, autre design. Donc, vous venez là, et donc votre formulaire va apparaître dans une page très agréable. Alors, après, vous pouvez faire un formulaire plus grand du coup. Et ce code-là, vous pouvez le donner ou le mettre dans Facebook et dans Twitter. Bien sûr, il faut raccourcir l'URL. Et du coup, les gens vont venir s'inscrire ici sans que vous ayez fait une page particulière pour ce formulaire. Voilà, c'est une fonctionnalité quand même très intéressante. Voilà les premières choses à faire. Donc voilà, en créant votre page, en créant votre liste tout à l'heure, on a vu, vous créez, gérer les listes, on va aller voir dans la liste que j'ai. Je l'ai pas faite, mais bon, on va prendre celle-là par exemple. Là ici, une fois que les listes sont créées, on va sur le crayon pour modifier la liste. Donc ici, on a tous les champs à remplir, les coordonnées, lorsque l'abonné est inscrit à la liste. Ici, dans cette partie, ça va être votre premier email que vous allez envoyer à votre abonné. Donc, en plus du lien de votre cadeau ou de la vidéo, peut-être vous avez envie de lui donner déjà un premier conseil. Ça, c'est vraiment votre premier email. Si vous vendez un produit, sachez que le premier email, en général, sur les produits d'affiliation, des fois les personnes qui font de l'affiliation proposent des emails tout près. Le premier email qui sera à mettre sera l'email qui sera à inclure dans votre liste là, ici. Hein, voilà. Ensuite, pour faire d'autres emails à cette liste, vous allez aller, non pas dans les outils avancés. En premier, je pense que les fonctionnalités de base vous suffiront amplement. Donc là, vous allez aller dans gestion des emails, SMS et lettres, puisqu'on peut tout faire. Et vous allez aller dans nouveaux messages. Vous choisissez votre liste. La liste que l'on vient de voir, hein, peu importe. Et là, vous choisissez si vous voulez envoyer votre email en envoi manuel, c'est-à-dire à une date ponctuelle, ou si vous voulez envoyer en automatique et que cet email fasse partie de la série d'envois automatiques que vous allez faire à vos abonnés. Moi, ici, je marque en général email numéro 1, email numéro 2, email numéro 3. C'est quelque chose qui n'est pas vu par les abonnés, simplement c'est pour vous. Quand on regardera les envois automatiques, on verra que les emails sont classés envoi au premier jour, au deuxième jour, etc. Du coup, vous, ça vous donne un point de repère. En mettant mail 1, mail 2, mail 3, vous savez dans quel ordre vous devez les envoyer. Et ici, vous mettez le sujet de votre mail. Ça, je ne sais pas, votre premier conseil pour ne pas être stressé au travail, par exemple. Et puis, en dessous, vous avez un bloc dans lequel vous pouvez ajouter du texte
Vous venez sur le crayon, vous mettez le texte que vous voulez, et là s'ouvre un traitement de texte, comme tout autre traitement de texte. Vous pouvez aussi ajouter une image que vous pouvez aller chercher sur votre ordinateur, sur votre galerie, ou depuis l'URL que vous avez déjà pour cette image. Vous pouvez supprimer, voilà. Et ici, si je retourne ici, je peux malgré tout inclure là aussi une image à l'intérieur de mon texte, soit en mettant l'URL de l'image, mais je crois que là c'est uniquement en mettant l'URL de l'image, voilà. Et puis vous pouvez sur cette image mettre un lien. Voilà, donc là j'annule. Vous pouvez ajouter un bouton. Et là dans le bouton, eh bien vous mettez ce que vous voulez. Forcément le bouton il est alors ici on clique sur un petit trou et du coup on peut configurer le bouton. Voilà, je ferme, je le supprime. Vous pouvez aussi ajouter un espace entre deux textes, ajouter un titre, en gros. Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec ce formulaire d'email. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre email soit entouré d'un fond de couleur. Voilà. Plus votre email sera long, moins il y aura de couleurs en dessous. Ou plutôt le fond transparent, et dans ce cas-là, la personne ne verra plus la couleur. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez ce nouveau message. Et maintenant, vous allez pouvoir aller cliquer dans Envoi automatique et choisir votre liste sur laquelle vous voulez envoyer cet envoi. Là, on a les envois automatiques là qui s'affichent. Je parle d'envoi manuel, mais ce sont des envois automatiques que l'on a créés. Si on veut créer un envoi automatique pour une liste, on clique sur la croix qui correspond à la liste et on choisit le message qu'on a créé. Alors là, il n'y en a qu'une pour l'instant. Il n'y en a qu'un message, donc on ne va pas le rajouter, mais s'il y en avait 2, 3, on mettrait le message que l'on veut. Et là, on choisit le nombre de jours à envoyer l'email et on peut choisir aussi l'heure. Voilà. Il y a des options supplémentaires avec les statistiques. Alors, je vous conseille, si vous mettez des liens, de cliquer sur oui, parce qu'au moins ça va vous permettre de savoir si la personne a cliqué sur le lien ou pas. Pour cette partie-là, c'est si vous voulez que votre email soit envoyé à un jour précis, mais bon, quand on fait une séquence d'envoi automatique, on fait rarement cela, car si on veut que les emails arrivent tous les 2 ou 3 jours, on peut pas tenir compte des jours de la semaine. Frapper les inscrits sur un an, si on en a envie. Et puis on peut ajouter ou exclure d'autres listes. Donc là, normalement, il y a vos listes qui s'affichent. Et on peut très bien faire une séance d'envoi automatique pour une liste. Et là, c'est pour exclure d'autres listes. Donc je ne pense pas que ça nous concerne pour l'instant. Et on enregistre. Voilà. Donc je pense qu'avec ces 3 choses que nous avons vues aujourd'hui, vous allez pouvoir commencer à configurer votre liste, regarder à faire un beau formulaire, et puis commencer à faire une séquence d'emails automatique pour vos abonnés. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Dans cette prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour exporter des listes d'un autre auto-répondeur. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.